Olivier de Souza, bonjour. Vous êtes Bonjour. le coprésident de Canet depuis cet été. Quand vous reprenez le club, vous nommez un nouveau manager, vous recrutez un nouvel entraîneur. Est-ce que vous imaginiez que ce nouveau effectif dirigeant allait emmener le club dans l'histoire de la Coupe de France? C'est sûr que l'an dernier, au mois de mai, quand avec Thomas Taravel, mon coprésident, on a repris la présidence du club, suite au départ de nos anciens coprésidents très pris par leur activité professionnelle. Donc ils ont souhaité passer la main tout en restant au club avec nous. Donc Thomas et moi avons repris le club et on ne s'imaginait certainement pas être en quart de finale de la Coupe de France au mois d'avril 2021. Votre aventure à l'époque, c'était vous étiez promu National 3 et c'était redécouvrir le National 2 parce que Canet est un club avec une belle histoire. Est-ce que dans ces cas-là, on fait un projet sur la Coupe de France ou pour les matchs? Non, notre projet était de découvrir cette National 2, de faire le maximum pour se maintenir la première année. Et puis bien sûr que la Coupe de France, on y passe toujours un peu, puisqu'on avait fait quelques beaux parcours il y a 2 ans, il y a 3 ans, donc c'est toujours dans un coin de notre tête, mais ce n'était pas l'objectif principal. Quand il y a 3 ans, Monaco, il y a 2 ans, cette année un parcours mémorable. Est-ce que ce club est devenu un spécialiste de la Coupe de France? Alors, je ne sais pas si le club est devenu un spécialiste de la Coupe de France. En tout cas, c'est sûr que quand on est joueur, on veut jouer tous les week-ends. Et quand vous jouez dans nos divisions, que ce soit R1, National 3 ou National 2, d'août à décembre, le championnat est assez morcelé puisqu'il y a la Coupe de France. Donc c'est vrai que ça permet aux joueurs de continuer à jouer, au coach de pouvoir faire tourner son effectif et de faire jouer tout le groupe. Et c'est sûr qu'après on se prend au jeu. On a un match, 2 matchs, 3 matchs et puis on veut essayer d'aller le plus loin possible. Êtes-vous d'accord si je vous dis que la Coupe est la seule compétition qui ouvre le droit au rêve et qui génère d'aussi belles émotions? C'est sûr que quand on joue en National 2, sauf quand on joue peut-être les premiers rôles, qu'on joue une montée, après faire des matchs, jouer des matchs comme on a joué contre Monaco, contre Caen il y a 2-3 ans, et là cette année contre Marseille ou même Boulogne, en 16e et 8e, c'est vrai que c'était un rêve. Pour des joueurs de notre niveau, des équipes de notre niveau, c'était un rêve. Cette compétition est une véritable bouffée d'oxygène pour vos joueurs parce que ce sont quasiment les derniers en France à pouvoir jouer au football. C'est ça, depuis fin octobre, les clubs de National 2 et en dessous ne peuvent pas jouer au football. Nous, grâce à la Coupe de France, on est toujours là, on continue à jouer et en espérant aller le plus loin possible, histoire que nos joueurs jouent le plus longtemps possible. On parle souvent de l'état d'esprit de cette équipe et de sa très belle organisation sur le terrain. Est-ce que vous êtes satisfait par cette réputation de belle équipe à avoir joué? C'est sûr que quand on entend parler à droite à gauche que Canet, Roussillon Football Club, a une belle équipe, a une équipe qui joue au ballon, ça fait plaisir. Après, le coach a mis en place ce qu'il fallait pour que le jeu soit agréable, beau à voir et faire venir du public au stade quand on avait encore le droit d'avoir du public au stade, comme en début de saison. Un dernier mot sur Montpellier, votre adversaire. Est-ce que puisque c'est le prochain, c'est le plus coriace de tous? Montpellier, c'est un club de Ligue 1. C'est une équipe qui aime la Coupe de France, qui l'a remportée à plusieurs reprises, qui a toujours fait des beaux parcours. Cette année encore en championnat, ils sont pas loin de la 5e place qui est qualificative pour la Ligue Europa. Donc c'est une équipe qui sera coriace. Et c'est une belle équipe que nous allons rencontrer, ça fera un beau derby je pense. C'est une belle histoire. Belle histoire, très belle histoire.